Salut, dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice de la première session 2019, l'exercice 2, capacité d'un condensateur. Donc, le but de cet exercice est de déterminer la capacité C d'un condensateur. Je vous rappelle, la capacité, c'est la grandeur qui va caractériser le condensateur et qui s'exprime en farad. On réalise le circuit série schématisé dans le document 4. Ce circuit comprend un générateur idéal de force électromotrice E égale à 10 volts. Donc on aura besoin de cette valeur. Donc je vous rappelle, générateur idéal, ça veut dire que sa résistance interne est nulle. Un rhéostat de résistance R. Le rhéostat, c'est un dipôle, donc c'est un conducteur ohmique de résistance réglable. Donc quand vous voyez là ce symbole, ça veut dire que ce dipôle a une grandeur, la grandeur qui le caractérise, là qui est la résistance par exemple du conducteur ohmique, est réglable. Par exemple, vous pouvez avoir un condensateur de capacité réglable. Donc là, le rhéostat ou bien un conducteur ohmique de résistance réglable, un condensateur de capacité C, un ampèremètre A de résistance négligeable. L'ampèremètre, s'il a une résistance négligeable, il est placé en série. L'ampèremètre a une tension assez bonne nulle, comme par exemple un fil de connexion. Donc l'ampèremètre a une tension assez bonne puisqu'il a une résistance négligeable, a une tension qui est nulle. Un interrupteur K, donc là, l'interrupteur K par exemple est fermé, il a une tension assez bonne qui est aussi nulle. Le condensateur est initialement non chargé. Donc, là, pour cette information, c'est une information qui est très importante et qui signifie que à l'instant 0, initialement, ça veut dire initialement, il y a un instant à t0 égale 0, il est non chargé. Donc, la charge Q qu'il porte est nulle, alors la tension assez bonne, la tension UC au bord du condensateur, à l'instant 0, UC de 0 est égal à 0. On appelle ça les conditions initiales. Ils seront utiles par la suite pour déterminer des constantes. À l'instant T0 égale 0, on ferme K. Et à l'instant T, l'armature B du condensateur porte la charge Q et le circuit est parcouru par un courant d'intensité I, comme le montre le document 4. Donc l'armature B porte la charge Q et il faut bien noter là le sens positif choisi pour orienter ce circuit est le même que celui du sens réel du courant. Donc on va prendre ça dans tous les exercices du programme libanais, on va toujours orienter le circuit positivement pour le circuit RC, donc on va orienter le circuit positivement dans le sens réel du courant. Dans ce cas, on aura I compté positivement, que ce soit dans le cas de la charge ou bien la décharge du condensateur. Bien sûr, là, on étudie la charge du condensateur, puisqu'on a un générateur de tension E en série avec un condensateur et un conducteur ohmique de résistance R. La plaque B porte la charge Q, maintenant, elle est chargée positivement, puisque les électrons vont migrer de ce côté et vont s'accumuler sur la plaque D. Donc, la première question, écrire l'expression de I en fonction de C et UC, où UC, qui est égal à UBD, est la tension aux bornes du condensateur. Donc, je vous rappelle aussi que UBD, la tension UBD, qui peut être représentée par une flèche dirigée de D vers B, donc ça c'est UBD, c'est une tension qui est positive. Pourquoi? Car B, qui est plus proche du plus du générateur, a un potentiel qui est plus grand que celui de D. Alors, UBD, qui est par définition la différence de potentiel, qui est VB moins VD, est une tension positive. Donc, on appelle ça UC pour la suite de l'exercice. Donc, il nous demande de donner l'expression entre I, l'intensité, la capacité et la tension UC. On va revenir à la définition. Donc, pour cela, on va commencer par la définition de l'intensité. On sait que l'intensité à chaque instant, l'intensité du courant qui est instantanée, n'est autre que dQ sur dt.
Est-ce que c'est dQ ou bien moins dQ dans ce cas? Là, on parle de la charge du condensateur. Puisque c'est la charge du condensateur, alors Q de T est une fonction croissante. Puisque Q de T est une fonction croissante, cela veut dire que dQ sur dt est positive. C'est sa dérivée. Et puisque I est compté positivement, d'après le sens positif, là, d'après l'orientation de ce circuit, alors I, dans ce cas, est plus dQ sur dt et non pas moins dQ sur dt. De plus, on sait que Q, à chaque instant, la charge portée par le condensateur, n'est autre que C, la capacité, par UC, qui est la tension en borne du condensateur. Alors, on peut dire que I est égal à, donc si on remplace Q par C fois UC, ça sera C fois DUC sur dt, puisque C est une constante multiplicative, elle reste dans la dérivée. Donc là, c'est la réponse à la première question. 2. Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de UC. Donc là, il faut bien noter le mot établir. Donc établir, ça veut dire suivre un ensemble d'étapes pour aboutir à un résultat. Donc là, le résultat qui est attendu de nous, c'est l'équation différentielle en UC. Donc, pour écrire l'équation différentielle, on doit toujours regarder le circuit et on doit appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc, il faut bien préciser que la loi d'additivité des tensions, donc la loi d'additivité des tensions nous permet d'écrire UPN, donc là, UPN qui est la tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes de l'ampèremètre qui est évidemment nulle, c'est UPB. Donc on peut écrire UPB plus UBD. Vous pouvez parcourir le circuit. Et UDN, donc plus UDN, n'est autre que UPN. UPB est égal à 0. UBD n'est autre que UC. UDN, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est UR. Et finalement, UPN, c'est E. Là, on a besoin d'une équation différentielle en UC. Donc, il faut enlever maintenant UR et la remplacer par UR égale R fois I. Donc, ça, c'est d'après la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique. Donc, UC plus RI est égal à E. Or, on vient d'écrire la relation entre I et la dérivée de UC, ce qui nous permet d'écrire UC plus RC DUC sur dt est égal à E. On arrive alors à l'équation différentielle qui régit l'évolution de UC ou bien qui explique l'évolution de la tension UC au bornes du condensateur durant sa charge. C'est une relation entre la fonction UC de t et sa dérivée. Question 3. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC égale à A plus B E moins T sur tau. Donc là, c'est bien indiqué là que c'est la solution UC égale A plus B E moins T sur tau. Donc il ne s'agit pas de vérifier si c'est la solution. Donc on sait que cette forme est bien la solution de l'équation différentielle. Déterminer les expressions des constantes A, B et tau en fonction de E, R et C. Donc, tout ce qu'on sait là, c'est que cette écriture, qui est A plus B, E moins T sur tau, est bien la solution de l'équation. Donc, si on va remplacer cette fonction dans l'équation différentielle, elle doit bien la vérifier. On dit que si UC, si cette écriture est bien la solution, elle doit vérifier l'équation différentielle. Ça veut dire en remplaçant UC par A plus B, E moins T sur tau, et en remplaçant DUC sur dt par la dérivée de cette expression, on doit avoir E. Donc, tout d'abord, il faut chercher la dérivée de cette équation, de cette expression, qui est A plus B, E moins T sur tau. Alors, UC, A plus B, E moins T sur tau, sa dérivée par rapport au temps, DUC sur dt. Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, c'est la dérivée de A, qui est une constante, donc c'est 0, la dérivée par rapport au temps, plus la dérivée de cette partie, donc de B, E moins T sur tau, de ce terme. B est une constante multiplicative, elle reste, et E moins T sur tau est de la forme E à la puissance U. La dérivée
de EU par rapport au temps là, U c'est une fonction du temps, n'est autre que U', EU. U dans ce cas n'est autre que moins T sur taux. Sa dérivée par rapport au temps, c'est moins 1 sur T, sur taux. Donc, on sait que U' c'est moins 1 sur taux. Alors, B fois U' EU, U' c'est moins 1 sur taux, donc on obtient moins B sur taux, par EU, E moins T sur taux. On remplace DUC sur DT par son expression dans l'équation différentielle. On remplace UC par son expression aussi dans l'équation différentielle. On obtient alors A plus BE moins T sur taux, moins B sur taux E moins T sur taux est égal à E. On peut factoriser là, on peut regrouper les termes avec l'expression avec exponentielle. On aura alors A plus BE moins T sur taux, facteur de 1 moins 1 sur taux est égal à E. Donc là j'ai oublié RC, attention, donc c'est moins RCB sur taux, donc là c'est RC sur taux est égal à E. Donc il faut faire attention là, car taux doit être égal à RC. On sait déjà théoriquement que taux égale R fois C. Donc là, il ne faut pas oublier ces termes. Donc RC DUC sur DT. Voilà. Cette égalité n'est correcte que si la constante A est égale à cette constante et le terme dans lequel il y a l'exponentielle doit être nul. Donc, ça c'est le coefficient qui multiplie l'exponentielle doit être nul. On peut dire là que par identification des deux membres de l'égalité, des deux côtés de l'égalité, A doit être égal à E et 1 moins RC sur taux est égal à 0. Donc on obtient A égale E, là on a trouvé déjà A, et en même temps, ce terme 1 moins RC sur taux, 1 moins RC sur taux est égal à 0. Ce qui donne, donc moins RC sur taux égale à moins 1, alors taux égale RC. On obtient jusqu'à maintenant taux et A. Donc on a trouvé taux et A en fonction des grandeurs E, R et C. Il nous manque l'expression de B. Là, pour trouver une constante, on peut avoir recours aux conditions initiales. Donc, normalement, vous pouvez les remplacer là dans l'expression de UC, mais il faut savoir une valeur de UC à un instant bien déterminé. Or, on sait avec certitude qu'à l'instant t égale à 0, la tension UC était nulle. Donc, or, on sait que UC de 0 est égal à 0. Le condensateur était initialement non chargé. UC de 0, ça veut dire c'est A plus BE à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 1. Alors, c'est A plus B qui est égal à 0. Ce qui veut dire que B est égal à moins A. Et puisque A égale E, donc c'est égal à moins E. On obtient alors A, B et taux en fonction de R, C et E. L'expression de UC en fonction du temps devient, qui est la solution qui a été proposée là, A plus B, E moins T sur taux, en remplaçant A par son expression qui est E, plus B, E moins T sur taux, B c'est moins E, exponentielle de moins T sur RC. Donc ça, c'est l'expression de UC. On peut bien sûr la factoriser par E. Ça devient E, facteur de 1 moins exponentielle de moins T sur RC ou bien sur taux. Donc pour la suite de l'exercice, on a la solution UC en fonction du temps. On arrive à la question 4. Déduire que l'expression de l'intensité du courant est I égale à ça. Donc attention, le mot déduire, ça veut dire déduire de ce qui précède, utiliser les résultats précédents. Donc, on vient de trouver l'expression de UC. Il s'agit de trouver maintenant l'expression de l'intensité I du courant. Est-ce qu'on a une relation entre I et UC? Oui, donc c'est déjà la première question. I n'est autre que C fois DUC sur DT. Donc, on sait que I, c'est C fois DUC sur DT. Or, on sait l'expression de UC.
Donc là, c'est mieux de dériver en utilisant la forme développée, c'est un peu plus simple. Donc c'est C fois, quelle est la dérivée de UC par rapport au temps? C'est la somme, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc c'est la dérivée de E, qui est 0, plus la dérivée de tout ça. Or, moins E, c'est une constante multiplicative, ça reste. Donc là, DUC sur DT, c'est moins E, fois, quelle est la dérivée de E exponentielle de moins T sur RC? C'est de la forme EU, de nouveau, c'est U' EU. Or, U, c'est moins T sur RC. Donc, sa dérivée, c'est moins 1 sur RC. Alors, moins E fois moins 1 sur RC, ça veut dire c'est plus E sur RC par exponentielle de moins T sur RC. Donc, c'est EU. Remplaçons cette dérivée dans l'expression de I. On obtient C fois E sur RC par exponentielle de moins T sur RC. Or, on peut simplifier par la capacité C. On obtient alors E sur R par exponentielle de moins T sur RC. C'est la forme qui est demandée là dans l'exercice. Donc, c'était la question 4. Question 5. L'ampèremètre A indique à T0 égale 0, I0 égale à 5 mA. Donc, à T0 égale à 0. L'intensité est de 5 mA. Déduire la valeur de R. Donc, puisqu'il faut déduire de l'intensité, on vient de trouver l'expression de l'intensité, voilà. On sait que cette intensité est correcte, cette expression est valable à n'importe quel instant t, en particulier à l'instant 0. Cela veut dire qu'à l'instant 0, I de 0 est égal à E sur R par exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0, c'est 1, donc c'est E sur R. Or, on vient de dire que l'ampèremètre indique I0, donc c'est bien I0, l'intensité à l'instant 0 et I0. Il nous demande de déduire la valeur de R. On a E sur R égale I0, alors R égale à E sur I0, qui est égal à E, on donne ça dans l'exercice, E égale à 10 volts, dans l'énoncé, donc 10 sur I0, c'est 5 mA. Il faut faire attention là aux unités, aux conversions, donc c'est 5 par 10 à la puissance moins 3, afin d'avoir volt sur ampère, qui est bien l'unité de la résistance qui est ohm. Donc 10 divisé par 5, c'est 2, fois 10, 3, donc c'est 2000 ohms, ou bien 2, 10, 3 ohms. Donc, question 6. Écrire l'expression de UR égale UDN en fonction de E, R, C et T. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos de UR? Donc, on sait que UR, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Or, on sait que UR égale R fois I. Et on a l'expression de I en fonction de ses grandeurs. Alors, égale à R fois E sur R par exponentielle de moins T sur RC. On peut simplifier par la résistance R. On obtient alors E par exponentielle de moins T sur RC. Donc ça, c'est la tension UR, U aux bornes du conducteur ohmique. 7. À un instant T égale à T1, la tension aux bornes du condensateur est UC égale à R. Donc à un instant particulier, cette tension, cette expression de UC qu'on vient de déterminer avant, est égale à l'expression de UR qu'on vient juste de déterminer en fonction de ses grandeurs. Donc je vous rappelle, dans tout l'exercice, à chaque fois qu'on arrive à un résultat, ce résultat peut être utilisé ultérieurement. Alors UR égale E par exponentielle de moins T sur RC et dorénavant l'expression de UR. Et on a bien trouvé l'expression de UC dans la solution de l'expression, dans la solution de l'équation différentielle, ça c'est UC. Donc on peut utiliser aussi la forme développée. Donc on a UC, on a UR, mais à un instant T égale à T1, donc si je remplace là T par T1, et si je remplace là T par T1, on va avoir UC égale UR. Montrer que, donc 7.1, montrer que T1 égale RC ln de 2. Donc, il faut montrer l'instant, mais à partir de cette condition. Donc, il faut partir de cette condition. À un instant T égale T1, donc, pour T à T
égale T1, on sait que UC égale UR. Mais alors, quelle est l'expression de UC à cet instant? Quelle est l'expression de UR à cet instant? Voilà, UC c'est E moins T sur taux, ça veut dire c'est E moins E exponentielle de moins T1 sur RC, ou bien sur taux, est égal à E par exponentielle de moins T1 sur RC. Donc, on peut regrouper les termes avec exponentielle. On obtient alors E égale, donc on peut mettre ça de l'autre côté, donc on obtient alors 2E par exponentielle de moins T1 sur RC. D'accord. Et là, on peut simplifier par E, c'est une constante qui est positive, non nulle. On peut simplifier par E. On obtient alors 1 égale à 2 exponentielle de moins T1 sur RC. Nous, on a besoin de T1, donc il faut essayer d'isoler T1. Pour isoler T1, on a tout d'abord besoin de prendre 2, on doit tout d'abord diviser par 2 les deux membres de l'égalité, on obtient 1 demi égale exponentielle de moins T1 sur RC. Et pour se débarrasser de l'exponentielle, on a besoin du logarithme népérien. Donc, je vous rappelle, ln de EU n'est autre que U. Donc, et si A égale à B, alors ln de A égale à ln de B. Donc, on peut dire maintenant que ln de 1 demi est égal à ln de exponentielle de moins T1 sur RC. Ça veut dire c'est moins T1 sur RC. Donc là, ça c'est U. OK? Donc, ln de 1 demi égale à moins T1 sur RC. On continue, on a besoin de T1. On va multiplier les deux membres de l'égalité par moins RC. On obtient alors T1 égale moins RC ln de 1 demi. Mais là, il faut aussi se rappeler des propriétés de logarithme. Ln de 1 sur A n'est autre que moins ln de A. Alors, ln de 1 demi n'est autre que moins ln de 2. Et on obtient alors T1 égale RC ln de 2. Ce qui est bien demandé dans l'énoncé. T1 égale RC ln de 2. Calculer la valeur de C, sachant que T1 égale 1,4 millisecondes. Donc, si T1 égale 1,4 millisecondes, on a la valeur de la résistance. Là, on vient de calculer R égale à 2000 ohms. Et on a besoin alors de la valeur de C. Donc, pour trouver C en fonction des autres grandeurs, on a C égale à T1. Donc, C égale à T1 sur R par ln de 2. Égale, donc T1, c'est bien précisé là, est 1,4 millisecondes. Il faut la convertir en secondes, c'est 1,4 par 10 à la puissance moins 3, sur R qui est égal à 2000 par ln de 2. Donc 2000 fois ln de 2. On obtient alors, pour la question 7.2, donc on obtient 1 par 10 à la puissance moins 6 farad. Donc c'est 1 fois 10 à la puissance moins 6 farad, soit 1 microfarad. Donc ça c'est la capacité du condensateur d'après cette relation. T1 égale RC ln de 2. Si jamais vous n'arrivez pas à répondre à la question 7.1, vous pouvez utiliser ce résultat pour la suite de l'exercice et alors calculer la valeur de C avec T1 égale 1,4 millisecondes. On continue avec la dernière partie de l'exercice pour la question 8. Dans le but de vérifier la valeur de C, on varie la valeur de R du document 5. Le document 5 montre l'évolution de taux en fonction de R. Donc là, on voit taux en fonction de R. À chaque fois qu'on varie la valeur de R, on note la valeur de taux. Montrer que l'allure de la courbe du document 5 est en accord avec l'expression de taux obtenue dans la question 3. Dans la question 3, on a obtenu taux égale R fois C. Donc, on a besoin de voir la relation entre taux, la dépendance de taux sur la résistance R, donc par rapport à la résistance R. Or, là, cette expression, si on dit que taux égale R fois C, on peut dire que taux est bien proportionnel à la résistance R.
avec la constante de proportionnalité qui est C, la capacité du condensateur. Donc, cette expression dans la question 3, obtenue dans la question 3, nous permet de dire, d'affirmer que taux est proportionnel à C. Or, l'allure de la courbe dans le document 5 est aussi une droite qui passe par l'origine, donc dont le prolongement passe par l'origine. Cela traduit alors une relation de proportionnalité. Donc, lorsqu'on trace taux en fonction de R, on obtient une droite qui passe par l'origine. Cela nous permet aussi d'affirmer que taux est proportionnel à R. Et alors, cela veut dire que les deux expressions, ou bien la courbe et l'expression obtenue dans la question 3, sont alors en accord. Finalement, en utilisant la courbe de document 5, déterminer la valeur de C. La courbe de document 5 nous permet de trouver la valeur de taux, sachant la valeur de R. Or, on sait que R égale à 2000 ohms, ou bien 2 par 10 à la puissance 3 ohms. 2 par 10, 3. Donc, en utilisant la courbe, on peut dire que pour R égale 2, 10, 3 ohms, on obtient bien taux égale à 2 par 10 moins 3 secondes. Alors, on sait la valeur de taux, qui est égale à 2 par 10 moins 3 secondes, et la valeur de R, qui est égale à 2, 10, 3 ohms. Alors, C égale taux sur R égale à 2, 10, moins 3 sur 2, 10, 3. On obtient de nouveau 10 moins 6 farad, ce qui est en accord avec le résultat obtenu avant.